Two people, one kilo, 1 hour. Citadel. Is it the way We we get inside? Inside. Premier aperçu de la cité impériale de Hue. Quand on dit cité impériale, moi je m'attendais à un truc hyper impressionnant, genre la Chine en fait, la cité impériale chinoise. J'ai peut-être confondu la cité impériale et la cité interdite dans ma tête. Et bon, vu de l'extérieur, c'est moins... On va voir. C'est la cité impériale de Hue, où étaient les empereurs de la dynastie Nguyen. Le premier empereur de la dynastie Dialong a décidé de faire de Hue sa capitale impériale en 1803. Il a de suite démarré des travaux pour se faire un palais. Ça a duré un peu plus de 30 ans. C'est un très grand... ça couvre 10 km² à peu près, toute cette partie. C'est énorme. Alors l'ensemble des bâtiments se sépare en 3 parties. D'abord la citadelle, le plus à l'extérieur, entourée par des douves, des murailles, où on trouvait les bâtiments administratifs à l'époque. Aujourd'hui c'est une vieille ville classique. Ensuite on trouve la cité impériale, donc c'est toute la partie qui se visite. À l'époque ils y faisaient toutes les cérémonies officielles et religieuses. Et encore à l'intérieur de cette partie on trouve la cité pourpre interdite, réservée à la famille de l'empereur. Et c'est très fatigant, il fait très chaud, mais c'est très joli. Mais la plupart des choses, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites pendant les bombardements de la guerre contre les Américains. C'est parti, on continue. Alors ça c'est la porte du Midi. En fait il y a 5 portes en tout. La centrale c'était pour l'empereur et sa famille. Ensuite c'est pour les mandarins et les membres de l'administration. Et ensuite c'était pour les soldats, les chevaux et les éléphants. Et je vois pas comment des éléphants rentraient vu la taille. Pour rappel, les mandarins étaient des hauts fonctionnaires de l'État. La région du Hue est aussi réputée pour son encens, et justement, on a pu voir comment elle est fabriquée. En général, la pâte de l'encens est faite avec de l'eau, de la cannelle en poudre, de la sciure de bois pour la combustion, et des végétaux avec une odeur particulière. Ensuite, à l'aide de la machine, il ne reste plus qu'à fixer la pâte sur les bâtonnets en bambou. On essaye d'aller dans un parc abandonné. Mais les gardiens sont très tendus, ils veulent pas qu'on rentre. Donc on essaye quand même. Là. Good day. Bad day. Not Chinchao du coup. Non, non. 20? Non. Pourquoi il va comme ça? No pay? Non, non. No money? Non. Ok. Good day. Il est tendu, Claudie. Allez, Julie. Il y a un bout de scooter. On va arriver à rentrer. Non, je suis pas sûre. Ah, putain. Il leur court après et tout. Ça y est, Julie, on a visité ce lieu. Ça fut compliqué quand même.
En fait, c'est un vieux parc abandonné. Mais c'est un tout petit truc, hein, mais c'est en forme de dragon. Comme vous pouvez le voir sur les photos. Et les gardes en fait font genre, ils te laissent pas passer, mais en fait passer une certaine distance quand tu as réussi à avancer dans la forêt discrètement, ils te demandent de payer alors que 5 minutes avant ils te demandaient de dégager. Ils font les gros tendus à l'accueil, après en fait on savait qu'on pouvait passer sur le côté. On a essayé deux fois on s'est fait recaler. Et la troisième fois était la bonne. On a couru, on a essayé. On était avec un mec qui se cachait derrière une branche. Très drôle. Mais une petite branche. Une branchiole. Il y a quand même un mec qui a pris 2 branches pour se cacher. Et donc on a réussi, il fallait payer 20 000. Sur internet beaucoup disent qu'il ne faut pas payer, qu'on peut, mais bon, 20 000 en soi ça fait moins d'1 euro. Ouais, et puis franchement, hier il y a une fille qui voulait pas payer, il a sorti le flingue, donc bon... Ouais, on n'a pas pris de risque. Ouais, on est bien comme ça. Et au final on est rentré, c'était un peu long, on a perdu un peu de temps, mais voilà, c'était à voir. Comme Hue était la capitale impériale pendant 140 ans, on trouve d'autres monuments dans les environs, notamment les tombeaux de certains empereurs. On est allé voir celui de Kaidin, qui est réputé pour être le plus impressionnant. On arrive sur les lieux et on tombe d'abord sur un grand escalier. L'endroit est séparé en 2 parties. Au premier niveau, on trouve un petit bâtiment décoré pour le recueillement. On trouve aussi 2 séries de statues qui se font face. Elles représentent des éléphants, des chevaux, des mandarins. Et dans la tradition chinoise et vietnamienne, c'est la garde d'honneur qui accompagne l'empereur dans l'au-delà. Au deuxième niveau, on trouve le temple de Tiendin et le palais de Kaitan, où on trouve le sarcophage de l'empereur. Kaidin était le 12e et avant-dernier empereur de la dynastie Nguyen. C'est lui qui a commencé les travaux en 1920, qui ont duré 11 ans. Il a fait venir les mosaïques de la verrerie du Japon, tout ce qui décore l'intérieur. Le tombeau a coûté très cher par rapport à l'époque et aux autres, et il a dû lever de nouveaux impôts pour tout financer. Ça a particulièrement énervé la population des gens froids avec la famille impériale. Ça te plaît comme architecture? C'est mignon mais c'est un peu grisâtre. Ça fait un peu photo noir et blanc quoi. Mais c'est joli. Et on est plutôt très motivé parce qu'après on va dans un parc naturel. On est passé d'un grand ciel bleu à ça en 2 secondes. Et voilà, on est trempés comme des canards. On est content, on aime ça. C'est pas mal la vue là. Tu t'es fait piquer? Ah mais oui! Pic, pic, la petite abeille. Mais attends Julie, il serait pas énorme ce pot de fleurs? Ce serait pas un pot d'arbre? Un pot de fleurs.